Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le mentaliste Charlie Head qui repart sur les routes de France en triplant les jauges de ses salles, j'ai vu ça. Est-ce que c'est grâce à votre participation au jeu Loup-Garou de Canal+, où vous avez cartonné? Est-ce que ça a eu un effet sur le remplissage de vos salles? Ouais, ça a joué carrément sur le remplissage, ça a ramené une nouvelle audience en fait, des gens plus peut-être famille ou des couples aussi. Et après, c'est aussi parce que j'ai fait 2 tournées avant qui étaient des tournées plus petites, et du coup quand on passe plusieurs fois dans des villes, etc., ça commence un peu à en parler, etc. Les gens reviennent. Et puis ça crée un... Et alors pour ceux qui connaissent pas Loup-Garou, qui l'ont pas vu, le but c'est d'essayer de trouver qui sont les méchants loups-garous dans un groupe de villageois avant de se faire tuer. Est-ce que en tant que mentaliste, vous partiez vraiment avec un temps d'avance sur les autres joueurs, ou finalement ça change pas grand-chose? En vrai un petit peu, c'est juste que là on était un peu entouré de gens un peu tous des sommités dans leur domaine, donc les pouvoirs s'annulent un peu quoi. C'était un peu un mentaliste contre un joueur de poker, contre un ancien espion, donc c'était vraiment... Mathématicien, il y a plein de spécialités. Donc au final on est tous très bons et très neutres au final, ça s'annule un petit peu. Parce que la question derrière, ce que je me pose, c'est que le mentalisme c'est du show, c'est comme la magie par exemple, vous n'avez pas de don de mentaliste comme on n'a pas de don de magicien. Complètement, non, tout le monde pourrait faire ce que je fais. D'ailleurs c'est pour ça que je fais autant de vulgarisation autour du mentalisme, c'est parce que les gens peuvent utiliser ça au quotidien. Vous n'êtes pas voyant, c'est pas de la voyance pas le mentalisme. Non, c'est vraiment de la psycho et de la magie mélangée pour bluffer. Et un peu de manipulation aussi. Ouais, mais ça faut pas le crier trop fort. Il y a des petites techniques, voilà. Et alors sur scène, vous arrivez, Charlie Head, par exemple, à deviner le métier des gens ou un prénom qu'ils ont dans la tête. Vous arrivez même, j'ai vu ça, à deviner en fonction de l'écriture d'une personne si elle a une calvitie. Ouais. C'est génial ça. Comment est-ce que c'est possible ça? Est-ce que les chauves écrivent pas comme les chevelus? Non, alors je vous donne le tips, mais je vous dis pas exactement comment. En fait, je peux déduire à peu près l'âge de la personne et le sexe de la personne. À partir de son écriture? Ouais, ça c'est assez facile, il y a des techniques pour ça. Et donc si je sais que c'est un homme de 50 ans, en vrai, il y a un peu une chance sur 3 qu'il ait une calvitie. Donc je peux miser sur ça, tu vois l'idée? D'accord, oui, vous ciblez en fonction de l'âge. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration là, peut-être avec Julien d'abord, Julien Pichenet pour commencer? Ok, Julien, on peut faire. Vous avez jamais été mentalisé? Non. Ok, jamais. Alors. C'est une première. Génial. Alors Julien, pensez à une personne que vous aimez bien. Peu importe qui c'est, vous l'avez en tête. Ouais. Ok, imaginez-la devant vous. Là? Ouais, comme si elle était là, assise à côté de moi. Là, c'est intéressant, vous l'avez fixé, vous avez un peu baissé les yeux, remonté, ça veut dire que c'est un homme, en général, statistiquement. Là, vous confirmez, la surprise, c'est vu. C'est un homme, effectivement. Okay. C'est fou. Mais pourquoi? Attends, ça va, il y avait une chance sur 2, c'est bon. Oui, d'accord, mais bon. Maintenant, j'aimerais que vous répétiez le prénom dans votre tête. Vous le criez, comme si vous le prononciez vraiment mentalement, très fort. Et là, c'est intéressant. Il y a un petit rythme binaire, je pense qu'il y a 2 syllabes, peut-être une 3e qui se prononce pas trop. Il y a aussi, peut-être, il n'y a pas de R, pas de contraction au niveau de la gorge. Par contre, il y a probablement un L à l'intérieur. Ok, on confirme il bouge ici. Pas du tout. Si, là, il a confirmé sur le L, il a eu une contraction au niveau de la mâchoire de Al. Mais non. C'est vrai? C'est incroyable. Et donc avec tout ça, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez pas parce qu'il y a quand même une notion de distance avec la personne. Pour l'instant, tout est juste. Hein. Ah ok, C'était super. juste. Il a pas tant validé, moi j'étais pas sûr, donc c'est cool. Merci de me dire ça. Je vais le dire, voilà. Tout est juste. Tout est juste. Okay. Et donc avec ça, je pense que c'est une personne que vous connaissez pas. C'est un homme probablement plus âgé que vous. Et donc avec... Ah, j'ai une théorie. Est-ce que vous... Peut-être que c'est ça. Est-ce que vous pensez à... Je sais que c'est... Coluche? Non, c'est oui, Sidérant. c'est ça. C'est Sidérant. Wow. C'est Sidérant. Oui, c'est vrai. Alors, il m'a demandé avant de venir avec, d'écrire sur un petit bout de il papier. est venu avec, Il l'a super. vraiment. Mais Je le non. montre à Anissa et à Thomas. Effectivement, c'est Coluche. Génial. Coluche. Effectivement. On est dans En le plus, studio en plus, Coluche. Vous avez fait un effort d'imagination Non, considérable. c'est pas pour ça, mais il y avait un petit piège en plus, parce qu'il s'agit d'un pseudonyme. Le vrai prénom, c'est Michel. Vous auriez pu, voilà, ça aurait pu. Et en plus, c'est une personnalité décédée, donc il y avait peut-être un double piège. Incroyable. Là, c'est hallucinant, parce que je n'ai pas dit un mot, j'ai juste. Non, Mais là, en vrai, avec vous le avez regard. validé. Quand on fait attention, on voit très vite si c'est oui ou non. Ça se voit vraiment facilement. Ouais. Non. Et alors, je suis juste bluffé. avant l'émission, On peut pas lui Charlie, mentir en fait. il est très fort. Charlie Head. Moi, je vous ai dit juste avant que je transformerai Anissa en mentaliste avec vous, Thomas. C'est ça. On peut essayer de le faire rapidement, ça peut être marrant. Ah, mais alors on va essayer, mais j'ai pas du tout le niveau requis. Thomas, je vous ai demandé de penser à un dessin. Oui. Comme ça, vous l'avez déjà en tête. Oui. Ok, c'est un Vous dessin. m'avez fait faire un petit dessin Vous l'avez fait, vous sur savez un papier dessiner. juste avant l'émission. Ah, ok. Alors, Anissa, J'ai très c'est votre peur. moment. Oui, On va lui poser Qu'est-ce- des questions et vous allez l'analyser. d'accord. Ok, observez Thomas. Oui. On est parti. Thomas, première question. Vous répondez uniquement par oui ou par non dans D'accord. votre tête. Ok. Ah, dans sa tête, il va Bah même pas oui, me dire. ah Ah oui. oui, d'accord. Ah, dans ma tête. Ah oui. Thomas, est-ce que ce que vous avez en tête, c'est quelque chose qui existe physiquement dans le monde réel? Dans votre tête. À votre avis, Anissa, est-ce que c'est un non ou est-ce que c'est un oui? Ouais, c'est un oui. Ok, je pense que c'est un non, Anissa. Ah, bon, d'accord. Ouais, non, mais c'est ok. C'est ok. Bah, c'est un non, ça se voit sur son visage. Non, là, ça s'est vu parce qu'il avait le visage crispé. En fait, les oui, il va être un peu plus détendu. Là, il est resté très neutre, très Ah, fermé. d'accord, ok. Donc, on va aller plus loin. Très bien. Deuxième question, Thomas, toujours dans votre tête, par oui ou par non uniquement. Est-ce que c'est quelque chose qui nécessite un grand talent de dessinateur pour être fait?
Anissa, à votre avis? Non, il est resté stoïque. Exactement, là vous avez vu, vous commencez à comprendre la question. le fonctionnement. Ok, je pense qu'on peut poser encore 2 questions, on sera bon. Thomas, une nouvelle... Oui, Anissa, croyez en vous. Thomas, 3e question. Est-ce que c'est dans le mot de l'objet, est-ce qu'il commence par une consonne ou une voyelle? Est-ce que c'est une voyelle, par exemple, mentalement? Oui, c'est une voyelle. Vous avez vu il a souri. Il y a eu un truc qui s'est détaché. Donc là, on sait que ça peut être A-E-I-O-U, Y probablement. D'accord. Donc ça réduit encore un peu plus les possibilités. Okay. Et on va poser une toute dernière question, Thomas. Est-ce que vous pourriez mentalement, c'est un peu différent, mais mentalement imaginer le dessin, vous le visualisez devant vous comme s'il était là, sans forcément bouger vraiment le regard, mais juste vous essayez de le visualiser. Ok. Anissa, qu'est-ce que vous analysez là? Rien du tout. Non, mais c'est impossible. Là, il a bougé plusieurs fois le regard en vrai. Il y a eu beaucoup de mouvements, donc on sait qu'il y a beaucoup de traits. Il a regardé effectivement en haut et il a bougé beaucoup le regard. Mais alors après, voilà, donc à partir de là, imaginez que vous vouliez dessiner, Anissa. Oui. Ok. Si vous étiez à sa place, vous savez que ça commence par une voyelle, qu'il y a beaucoup de formes, c'est quelque chose d'assez simple. Et ça existe pas, c'est ça qu'il a dit. Existe. Là, il est en train de vous le dessiner. Là. C'est un oiseau. Là, il est en train de vous le faire avec la main. Là. C'est un oiseau. Allez-y, refait avec la main. Je vous en refais un. Une étoile. Thomas, est-ce que c'est une étoile? C'est une étoile. C'est une étoile, non. Oui. Non, mais c'est Bravo, incroyable. Anissa. Fais voir le dessin. J'ai eu peur parce que sur la première question, est-ce que ça existe dans le monde réel? Bah oui, ça Ça existe dans le monde réel, mais vous n'avez oui. pas. C'est vrai que ça mais pourrait. non, il a fait une J'ai étoile. dessiné j'y crois effectivement pas. avant l'émission. Une étoile. Voilà, franchement, Non. bravo On peut Charlie. applaudir Anissa qui s'est bien débrouillée quand même. Non, j'ai si été vous avez vraiment très Non, mais nulle. quoi, est-ce que ça veut dire que 90% des gens dessinent une étoile? En vrai, ouais, je vous ai un petit peu manipulé sans que vous le constatiez parce que j'ai un peu restreint vos possibilités sans que vous vous en rendiez compte. Ah ouais. Mais au moment où il a fait son dessin, vous l'avez restreint? Parce que tout ce que vous avez fait, c'est vous avez fait un rond en me disant vas-y, dessine quelque chose dans ce rond. Donc c'est vrai que ça limite le choix. Je peux pas dessiner une grande maison, par exemple, j'avais pas assez la place. Donc, peut-être que ça joue là-dessus. Et après, il nous reste quelques possibilités. Et après, nous, on le voit très vite. Quand il dit oui ou non, à la fin, vous arriviez à le voir si c'était un oui ou un non. Oui, alors ça, j'ai réussi. Exactement. Mais enfin, c'est du micro-détail. Et puis, j'ai réussi parce que je le connais très bien. Ouais. Vous faites ça avec des gens du public que vous n'avez jamais vu. Vous avez des échecs parfois? Ça peut arriver. Sur ce numéro-là, je prends vraiment quelqu'un tous les soirs, il y a quelqu'un qui devient mentaliste au spectacle. Et du coup, je lui donne plus de tips encore que là. Mais dans le spectacle, c'est très rodé en vrai. Ça se rate pas. Mais dans la rue, moi, je teste des choses avec des gens et souvent ça foire et c'est marrant. C'est ça, parce que alors, vos expériences, Charlie Head, vous les diffusez aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très suivi. Je disais, il y a 3 millions de personnes qui vous suivent. Mais alors, vous avez décidé de vous tirer une balle dans le pied avec votre nouveau livre qui s'appelle Arrête de scroller pour de bon. 48 heures pour décrocher de ton téléphone. Vous voulez que les gens qui vous suivent arrêtent de regarder vos vidéos. En fait. Je veux que les gens qui me suivent et qui veulent arrêter de regarder du contenu sans le faire exprès puissent le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une différence entre s'asseoir sur son canapé une demi-heure pour passer un moment sur les réseaux et consciemment, et y aller dès qu'on va aux toilettes, y aller dès qu'on est dans une file d'attente, y aller quand on est avec des amis, quand on regarde un film. Et c'est vraiment 2 façons de consommer différentes. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'écrire ce livre? Est-ce que vous-même, vous avez été addict au téléphone? Vous avez ressenti cette addiction? Moi, c'est le jour où j'ai vu une statistique qui disait que si je passe genre 4 heures de temps d'écran par jour en moyenne sur mon téléphone, je perds à peu près 1 an de vie tous les 6 ans sur mon téléphone. Et là, je me suis dit, c'est colossal. Donc, si on a 8 heures de temps d'écran, on perd 2 ans tous les 6 ans, ça peut aller très vite. C'est un conseil que vous nous donnez dans le livre, d'ailleurs, de compter combien ça représente en années de vie. Et c'est vrai que c'est colossal. Moi, je l'ai fait, ça représente 8 années de vie. Donc, c'est vrai que c'est assez dramatique. Et plus on est jeune, plus c'est beaucoup d'années de vie, du coup, forcément. Ça. Et pour le coup, ça touche tout le monde, d'ailleurs. Les jeunes comme les plus âgés. Moi, ma mère, par exemple, ça va pas lui plaire que je le dise, mais elle est complètement addicte à son iPad. Alors, moi, je crois que aujourd'hui, si entre mon papa qui a 67 ans et ma fille qui en a 16, je crois que mon père a un plus grand temps d'écran que ma fille de 16 ans aujourd'hui. Mais c'est vrai, ça touche tout le monde. Je pense que ça touche vraiment tout le monde et je pense qu'on est beaucoup à en avoir marre aussi. Parce que c'est un truc qu'on nous a mis dans notre poche sans qu'on soit conscient que c'était aussi dangereux en vrai. Il y a quand même des choses aujourd'hui, on constate qu'il y a un phénomène de pourriture cérébrale quand on passe trop de temps sur notre téléphone. Et donc c'est quand même important, je pense, de mettre une espèce de régulation et de jouer un peu, de rebattre les cartes. Parce que là aujourd'hui, c'est un objet qui a été développé avec des milliards d'euros pour qu'on nous donne envie d'y aller. Et on a des moyens, et quand on connaît la psychologie, on peut inverser ce processus et faire en sorte d'avoir moins envie d'y aller. Mais ça, je pense qu'on en a tous un peu conscience. Après, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Vous avez une espèce de thérapie de choc, Charlie Head. Vous dites déjà, il faut pendant 48 heures entièrement couper son portable. Ouais, c'est un peu comme si on prenait l'exemple avec une addiction telle que l'alcool. On va pas dire à quelqu'un qui est sous alcool d'arrêter de boire. On attend qu'il soit sobre. Et après, on lui donne des techniques pour se détacher peu à peu de l'alcool. Et c'est un peu pareil, c'est que si on est dans le jus et qu'on est continuellement avec 8 heures de temps d'écran par jour, faire 48 heures, déjà, ça nous déconnecte. Vous l'avez fait, vous? Je l'ai fait plusieurs fois, La première fois où je l'ai fait un peu par hasard, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Je trouve que dans le téléphone, il y a un rapport à l'autre qui est compliqué. Éteindre son téléphone ne veut pas dire juste on va arrêter de scroller. Ça veut dire qu'on n'est plus joignable.
Ouais. Et ça, c'est la difficulté. Et... C'est ça qui est angoissant, je trouve. Ouais. C'est qu'on n'est plus joignable, c'est qu'on peut plus joindre nos enfants, c'est qu'on peut plus joindre nos proches, parce qu'il n'y a plus aujourd'hui le fixe, il n'y a plus de quoi se... Et je crois que c'est une fausse peur. Alors, sur des longues durées, évidemment, mais sur un week-end, par exemple, en fait, personne remarque qu'on est parti. Quand on éteint son téléphone et qu'on le récupère 48 heures plus tard, tout le monde s'en fout. Il y a 0 message. Il y a vraiment plus de messages que si t'étais parti une après-midi, quoi. C'est presque ça, quoi. Et qu'est-ce que ça fait quand vous le retrouvez, votre téléphone ? Il y a une petite angoisse. On n'a pas envie d'y aller. On se dit que là, il y aura trop de messages, trop de choses. Et on se dit, waouh, en fait, l'habitude, je suis là-dedans, en fait. Waouh, j'ai pas tellement envie d'y retourner. Et puis, j'imagine que petit à petit, on replonge gentiment, tranquillement. Sauf si on met des choses en place, notamment ce que je partage, mais ça peut être plein de techniques, comme mettre son téléphone en noir et blanc ou autre. Il y a plein de choses qu'on peut mettre une fois qu'on est un peu détaché. Alors vous proposez beaucoup de choses, effectivement, qui peuvent servir aux auditeurs. Couper toutes les notifications, bon, ça... Ou au moins 90% d'entre elles, Voilà, jamais dans le lit. Ouais. Moi j'adore scroller dans mon lit, mais ça c'est pas possible. C'est pas bien. Pas 2 heures avant de dormir. Ouais. Ça aussi ça marche. Ouais, jamais le téléphone dans la poche, mais ça c'est tout ce qu'on fait tous là. Moi j'ai une petite sacoche très souvent, je l'ai là à côté et en fait je l'ai dedans. Et en fait ça met une petite friction mine de rien de devoir ouvrir une sacoche pour le prendre. Et le fait de rajouter des étapes au fait d'y aller, ça aide beaucoup à diminuer son temps d'écran. Et vous allez retrouver plein d'astuces dans ce livre. Arrête de scroller pour de bons 48 heures pour décrocher ton téléphone. C'est la méthode de Charlie Head. C'est chez Albin Michel. Et puis alors, je rappelle que vous êtes en tournée avec votre spectacle, donc intensément mentaliste dans toute la France. Et le 22 février, vous serez à la Cigale à Paris. Donc ça grandit petit à petit. Génial, on en fait spectacle. 2 jours même, ça va être. J'ai trop hâte. Eh ben, merci beaucoup et allez voir Charlie Head sur scène. Vous allez vous régaler comme nous ce matin. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1.